Marion Salver, bonjour. Bonjour, De retour dans votre bureau, on est au Palais des Congrès à Béziers. c'est cela même. Et vous avez pris des vacances pour les fêtes? Eh oui, j'en ai pris quand même. J'ai pris une petite semaine, une fois que tout était bien en place, entre Noël et le réveillon, je me suis accordé une petite pause familiale. Voilà. Pourtant, vous les préparez ces fêtes chaque année, vous préparez l'été aussi. Pourquoi? Parce que, entre autres, on le dira, tous ceux dont vous vous occupez, mais vous vous occupez des décorations de Noël. Et j'avais envie avec vous, vous me dites, c'est pas habituel pour moi de faire un bilan, vous en parlez souvent avant, mais là, j'avais envie avec vous de faire un bilan, parce que, notamment cette année, et l'année dernière aussi, mais les rennes et les décorations sur la page Jean Jaurès, eh ben, les gens ont aimé cette année. Ils vous l'ont dit. Et j'aimerais déjà le bilan, quel est-il cette année? C'est vrai que les premiers retours que j'ai pu en avoir sont extrêmement positifs, puisque j'ai eu voilà, beaucoup de gens sont venus spontanément nous dire, ou que ce soit sur le site ou les quelques personnes qui peuvent nous connaître ou nous croiser quand on fait le montage, nous ont tous dit qu'ils aimaient beaucoup les décorations choisies cette année, qu'ils voulaient effectivement plus enfantine et plus vivante par la mise en scène d'Automate d'ailleurs. Donc voilà, ça a beaucoup beaucoup plu effectivement. On a eu beaucoup d'espagnol aussi, on a remarqué. Oui, Hein, on en aussi, arrivait moi presque aussi. voilà, on en arrivait presque à se demander certains jours si on était en Catalogne ou si on était dans le sud de la France. Donc voilà, ça prouve que on entend parler des décors de Béziers assez loin maintenant de nos frontières locales, on va dire. Marché de Noël aussi, c'est vous ou pas? Oui, tout Oui. à fait, le Ah ben, on marché en de Noël parlera aussi. aussi. Je vois, j'y pense. On ne l'avait pas évoqué avant l'interview. Là aussi, c'était un peu pas copié, mais Narbonne s'inspire aussi de Béziers. Vous me l'aviez dit l'an dernier, non? C'est pas ça? Quelqu'un de Narbonne était passé. Alors, Non? quelqu'un de Narbonne, je Non? ne le sais pas. Narbonne fait des féeries de Noël quand même depuis longtemps aussi. Après, ce qui viennent s'inspirer chez nous, je ne sais pas. Tant mieux si ça peut leur donner des inspirations. Bon bilan pour le marché Voilà. déjà cette année, hein. Il y avait Ouais, du monde. ouais. Très joli bilan. Puis on essaye surtout de faire une belle mise en scène aussi. Ce n'est pas qu'un marché, ça se veut un lieu de vie et aussi un décor de Noël. D'où le fait que les chalets sont quand même assez bien décorés en général. Il y a aussi une mise en scène avec les tables qu'on met en place dans des télécabines qu'on a achetées et qu'on fait restaurer pour que ça devienne des salles de restauration, on va dire, tout au long. Donc voilà, il y a une vraie mise en scène de ce marché de Noël pour que, à mêler et coordonner avec la place Jean Jaurès, on soit dans un véritable décor de Noël. On a marqué Ville de Béziers sur chaque production. C'est vous qui les fabriquez. Oui. On sait que d'où ça vient, hein. Et c'est marqué Ville de Béziers, j'ai remarqué, hein, c'est ça? Alors, oui, mais oui et Sur les non. tables, sur Alors les. oui et non, parce que justement sur la plupart des tables, vous avez marqué Ville de Béziers, vous avez aussi un autre nom marqué dessus. Parce que tout ce mobilier qui n'est pas dans les cabines, hein, mais les manches debout et les tabourets qu'on a, ils sont faits par les élèves du lycée Mermoz sur Béziers, avec qui on a un partenariat. Donc nous, on leur fournit le bois, le modèle de ce que l'on voulait, et la section professionnelle nous a fabriqué les meubles. Voilà. Tout Et le monde donc, y met du sien, hein. Ben, c'est c'est ça. c'est bien. C'est ça. Ça me fait penser la passe du 14 juillet. Aussi, vous vous occupez de ça, Les forains. les forains? Oui, ouais, alors c'est plutôt le service du commerce qui s'occupe de ça, mais ça fait partie effectivement des animations et du programme de Noël. Alors, il y a moins de gens qui vont jusqu'à la place du 14 juillet. C'est un sujet, ça. Parce que avant, c'était sur les allées, avant qu'il y ait le marché de Noël. Ils sont un peu plus loin. Donc, j'irai les voir d'ailleurs, voir leur impression. Quel retour vous avez? Alors, on est quand même une des rares villes à encore les accepter dans le centre de la ville. D'accord? La plupart maintenant des villes relèguent les forains en périphérie. C'est pas le cas à Béziers. Il était important pour le maire de les garder dans le centre de la ville. Alors oui, ils ne sont plus sur les allées, mais C'est pas marché de central, Noël. central. C'est central, Ouais, petite périphérie. mais marché de Noël ou pas, il n'aurait pas pu revenir sur les allées depuis les travaux, puisque techniquement, il n'est plus possible de les recevoir sur les allées Paul Riquet. Donc la question n'a pas joué entre est-ce que c'est le marché de Noël ou les forains. Dans tous les cas, les forains ne pouvaient pas revenir Vous sur leur les avez allées Paul expliqué Riquet. ça, ils le savent. On le leur a expliqué, ils le savent. Voilà. Par contre, ça tenait vraiment au cœur du maire de pouvoir les garder quand même assez proches du centre-ville.
d'où le fait qu'on les a mis à la place du 14 juillet, qui est quand même assez bien desservie et fréquentée, qui propose suffisamment d'espace. Il a été mis en place aussi un programme d'animation là-bas avec le passage de mascottes, la mise en place du train de Noël, du petit train de Noël aussi qui passe par là-bas l'année dernière. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place pour que ce village des forains fasse vraiment partie de nos animations de Noël. Vous voyez, vous avez beaucoup d'attributions. Les followers se disent, ah oui, bah, elle fait ça aussi, elle fait ça aussi. Alors moi, ce que je voudrais, vous me l'avez raconté, ça m'a surpris. Parce que vous m'aviez dit que vous faisiez fabriquer les décorations de Noël, un budget, donc on le confirme, de 400 000 euros, qui est important, le maire me l'avait dit notamment dans une interview. Alors ça sort de votre tête au début, c'est ça? Alors, ça sort en partie de ma tête parce que pour jongler avec le budget, je prends certaines structures qui sont dans les catalogues de fournisseurs et de fabricants de décors de Noël. Quel est le pourcentage qui sort de votre tête? 50%? Alors, c'est difficile à dire, non, parce que c'est vraiment une question budgétaire, donc ça dépend des années, en fait, en fonction de ce que je prends. Ça peut être, oui, ça va être, on va dire, à peu près, grosso modo, la moitié du budget. Donc, la moitié du budget va servir à faire des créations qu'on ne trouvera qu'à Béziers, du moins la première année. Parce que pour justement abaisser le coût, on fait créer des structures spécialement pour Béziers. C'est pas plus cher de faire créer? C'est beaucoup plus cher, mais du coup, pour abaisser le coût, on ne les achète pas. On les les fait dessiner. Vous les louez, vous les louez. On les a, voilà. Et on les loue. Et l'année prochaine, elles iront dans un autre endroit. D'ailleurs, cette année, j'ai aperçu l'ensemble des anges qu'on avait mis dans le canal et que j'avais fait dessiner l'année dernière sont cette année au Barcarès. Et ce qu'on ne s'imagine pas, Marion, c'est que de votre tête sort quelque chose qui va tourner en France. Donc vous êtes un peu le laboratoire de recherche créative, non mais c'est vrai, de ces entreprises qui n'en ont peut-être pas d'ailleurs, et qui font toujours les mêmes choses. Donc c'est super ça. Ben oui, écoutez, ça fait plaisir à tout le monde, donc c'est très bien comme ça. Là, les rennes, on vous a parlé des anges l'an dernier, des rennes cette année. Ça, c'était votre idée. Oui, tout à fait. Ouais. Pareil pour la locomotive qu'on a fait dessiner l'année dernière, par exemple. La grande étoile qu'il y avait aussi l'année dernière. Enfin voilà, il y a plusieurs structures chaque année que l'on fait faire exprès pour Béziers. Alors, question volontairement large, peut-être un peu naïve, mais j'assume. Pourquoi ça attire les gens en famille de venir voir quelque chose de gratuit dans une ville, de s'émerveiller à Noël? Pourquoi c'est important pour vous de faire ça? Alors, déjà, vous l'avez dit dans votre phrase, c'est gratuit. Donc, vous offrez quand même un spectacle qui est beau. Donc, j'aime à le croire en tout cas. Il est Ça beau. marche toujours ça, l'émerveillement. Et il est gratuit. Et donc, vous pouvez venir en famille. Gratuitement, vous avez quand même un développement de toute une scénographie de Noël qui est assez féerique. Donc on attire les gens en fait. Donc on attire les gens. Vous avez surtout que vous les attirez avec une offre assez large, c'est-à-dire ils viennent. Vous pouvez vraiment passer toute une soirée à Béziers. Vous avez la place. Ils ont plus d'argent pour consommer. Oui, et puis vous avez aussi le temps, c'est-à-dire la place Jean Jaurès, ça va vous prendre peut-être 1 heure d'aller la voir, puis vous allez manger au marché de Noël, puis vous allez faire un tour à la fête foraine. Donc finalement, pour des familles, vous occupez grandement le temps avec un budget qui finalement est assez restreint parce que c'est rare les sites en France où on peut voir de telles scénographies gratuitement. Voilà, je préfère le dire parce que c'est relativement rare. Et c'est une volonté du maire. Tout à fait. Il y tient vraiment et on continuera à faire ces propositions gratuitement. Et lui qui est un doué en communication, il faut dire que vous l'événementialisez. Il y a une inauguration. Enfin, je veux dire, les gens, ils se sont appropriés cet événement. Ils sont là. Ils se le sont appropriés et ils l'attendent. Alors, je vois chaque année, on nous demande beaucoup quand on nous croise ou autre. Ah, ça va être quoi cette année? Qu'est-ce que vous avez en tête? Bien sûr, on ne le dit pas puisque c'est la surprise. Alors, point positif que j'ai remarqué, vous allez le confirmer ou pas, mais les gens se plaignaient qu'il y avait tout un Jaurès et qu'à Place Madeleine, il n'y avait rien. Et là, on a vu apparaître des choses lumineuses. Et même les touristes, sur des cadeaux à la Madeleine, moi j'habite par là-bas, se prenaient en photo sur... Ça peut paraître rien, mais vous avez entendu, je pense, les gens qui ont pu vous dire il n'y a rien. Et on a vu fleurir, parce qu'il y en a des endroits sympas à Béziers.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que les commerçants sont venus trouver le maire en lui demandant voilà, de Vous pouvoir entendez aussi. étoffer un petit peu les décorations de Noël. Et donc un effort particulier a été fait cette année pour pouvoir mettre en lumière les places majeures, on va dire, du centre-ville, plus les axes, comme vous avez pu le voir, l'ensemble des axes routiers entrants, avec notamment de nouveaux décors sur toutes les avenues entrantes qui arrivent sur les allées Paul Riquet, hein, que ce soit Clémenceau, Foch, Saint-Saëns. Vous avez de superbes luminaires qui ont été mis en place qui n'étaient pas l'année dernière. Et c'est vous ça aussi? Ou c'est une autre... Alors, c'est le service de l'éclairage public qui s'en occupe. Voilà, dès qu'on se déploie sur les places et les rues, c'est le service de l'éclairage public qui s'en occupe. Alors là, je ne sais pas où ils en sont, mais ils ont commencé le démontage sur Jean Jaurès. Le Ça va démontage. vite, hein, le sapin, il n'est plus devant la mairie. Tout sera fini vendredi prochain. Voilà, c'est 14 semi-remorques qui vont partir de matériel. Et donc la place Jean Jaurès sera finie à ce moment-là. Ça prendra un petit peu plus de temps pour démonter toutes les rues, par contre. Et la France peut dire merci à Marion Salvert pour le côté créatif. Non, mais voilà, il faut le dire. Mais pas que, parce que finalement, je fais la part la plus facile hein, du job. C'est-à-dire que imaginer les choses, c'est pas le plus difficile. Qui les fait après? Mais Qui réalise? après, voilà. Après, il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent de les monter, les choses. Et là, c'est un autre travail qui est quand même beaucoup plus fastidieux que celui que je peux faire. Et pour ça, j'ai la chance de m'appuyer sur un service qui est le service des événements culturels, avec à sa tête Michel Rousseau et Jean-Baptiste Piquemal, voilà, qui me sont d'un grand secours pour tout ce qui est la logistique et la mise en place de ces décors, que ce soit l'été ou l'hiver. Alors, Marion, c'est déjà, j'ai 15 minutes maximum, il ne reste que 4. On va parler des halles. Mais avant, je tiens à préciser quelque chose, je vais le dire moi-même. C'était sur quoi? Si jamais on revient, ça fait peut-être mes parties de la tête, quelque chose qu'on a dit avant. Bon, c'est pas grave, je rajouterai. Mais on va parler des halles. Donc les halles, vous en êtes occupé jusqu'à la livraison, 9 mois de travaux, raccourcis, le budget doublé, un vrai défi. Un vrai défi architectural et technique parce que c'était donc effectivement un chantier qui était prévu en 16 mois initialement, qui a été raccourci à 8 mois et demi. Donc, Pour permettre aux commerçants, hein, c'est ça, de faire Noël, hein, c'est ça? exactement, voilà, d'être ouvert pour pouvoir assurer toutes les festivités de Noël, parce que c'est le mois le plus important pour les commerçants. Donc c'était vraiment quelque chose que nous a demandé le maire, c'est-à-dire de trouver une manière d'arriver à rentrer ce chantier dans un temps très contraint pour permettre aux commerçants de faire la période de Noël. Vous êtes Donc, passé aux allées où ils ont bossé la nuit, et là aussi, c'est ça. ils ont bossé Voilà. plus. La nuit, les week-ends, les jours fériés, ils y étaient. On a eu des entreprises extraordinaires. C'était une team, ils avaient fait des t-shirts. Enfin, je veux dire, ils l'ont pris à cœur, ça. Hein, Ouais, tout à parce que fait. c'est un travail patrimonial. Ouais, on a eu un maître d'œuvre qui a très bien saisi la commande publique, hein, le cabinet d'architecture d'Olivier Marty, et qui a su fédérer voilà, toutes ces entreprises majoritairement locales pour les faire avancer. Et voilà, le fait que beaucoup étaient des locaux. Ils ont fait des visites de chantier à la presse. Ouais, C'est génial, ça. et puis ça leur a donné, ça leur a donné l'envie, voilà, enfin, ils étaient eux-mêmes Impliqués. biterrois. Je fais partie du projet. Et à la livraison, on peut se dire, ben tous, c'est un peu de nous qu'on a mis dedans, quoi. Donc et Ça quand va on rester, ça va voit- rester. ça va rester, et on est quand même très content du résultat parce que On est parti quand pour même combien d'années, là? On est parti. Ouh, bah écoutez, ça, c'est pas moi qui en 50 ans. déciderai, mais je pense au minimum 50 ans, oui, c'est sûr. Alors, il y a la mosaïque dont on avait parlé à l'entrée. Hein, vous l'aviez promis, ça y est. J'invite les gens à y aller s'ils ne sont pas déjà allés. Vous annoncez 70 000 personnes les premiers jours dès l'ouverture. C'est énorme. Ben, c'est surtout que maintenant, on a les chiffres à maintenant. Donc là, vous me donnez les chiffres à la limite de l'ouverture. Moi, c'était ce Là, que je connaissais. maintenant, on est à plus de 405 000 personnes depuis l'ouverture qui sont entrées dans les halles. Donc c'est un très très gros succès. Plus d'un mois et demi, ça fait. Hein. Ça fait, oui, depuis le 15 novembre. Donc c'est ça fait un peu moins de 2 mois. Le contrat est rempli. Comment vous sentez-vous, Marion, qui avait livré? Maintenant, c'est plus votre ressort. Vous avez porté le bébé jusqu'au baptême. Écoutez, ce que je peux dire, c'est que forcément, là, pour l'instant, c'est un très très grand succès. J'espère qu'il va perdurer. Là, on arrive dans une période un petit peu plus calme
post-fête, donc c'est normal c'est normal qu'on y trouve peut-être un petit peu moins de monde sur le mois de janvier, mais voilà, l'essentiel c'est qu'on arrive à maintenir cette dynamique qui a été mise en place, et puis voilà, c'est un vrai changement, je pense, culturel également, c'est-à-dire que on vient à la fois faire son marché, mais c'est également un lieu de vie où vont se retrouver les Biterrois. C'était moins le cas avant, donc Ils aiment le faire, ça, pourtant. C'est ouais, dans les gènes, hein, ouais. à Béziers. Et on voit d'ailleurs que quand vous essayez d'y aller le vendredi ou le samedi soir, rien que d'essayer de vous garer, ça devient compliqué puisque les parkings sont quasiment complets. Donc ça prouve que ça marche bien. Merci Marion, déjà 15 minutes. Et merci, c'est un plaisir chaque fois. Et merci pour votre implication pour la ville. Merci à vous.